Majorque, c'est à peu près la moitié de la Corse, avec un peu moins de 1 million d'habitants. On y trouve de belles plages, mais aussi plusieurs chaînes montagneuses. Après un repas buffet, pris à l'hôtel Don Juan à Magalouf, départ pour la côte ouest. Rando pierre sèche. Et il fait tout le dragon allongé de pointe à pointe. Dans le cap ouest de l'île, orienté vers l'île de Ibiza, vous avez le cap Andrade. Et aujourd'hui, nous irons arrêter au port de Andrade. Et après, on parlera d'un parfait idiot, un petit peu plus tard. Et là, on commence à voir déjà un petit peu d'armoussier qui commence à mûrir déjà à gauche. Petit bulle orange-rouge. Ouais. Ah si, c'est un petit peu... Non, c'est en fonction de la... Ou alors j'ai monté la température. Nous sommes sur une route de corniche. Camion potable. C'est en fonction de la... Ou alors j'ai monté. Oh, les arbousses. Non, mais elle est à zéro, elle se En 2020, il y a eu une tempête. Il y a eu des inondations et tous les arbres ont été cassés. Le rocher percé. C'est par hasard, c'est ce truc-là, au bout de la baie, là. J'ai fait un petit zoom là-dessus. Là, il a parlé de la roche volcanique rouge, je sais pas. Ensuite, on vient de passer un petit col à presque 300 mètres. Deuxième pour tenir les arbres. Troisième pour la conduite de l'eau des sources pour pouvoir arroser par la gravité toutes ces terrasses de culture. Quatrième, que l'eau soit bien profitée vers ce système de réservoir d'eau, barrage, citerne que vous verrez tout de suite selon on arrivera. Voyez-vous, c'est parce que j'ai la fatigue dans le dos, je préfère vous le dire. Plutôt que vous me venez pas me dire notre guide il n'est pas gentil. Non, on est très gentil. Il y a beaucoup de vignes, ce qui fait penser à Bagnols. On trouve également beaucoup de cultures en terrasse, des pins et des caroubiers. Voyez-vous, hein, là-haut, à gauche, hein, de quel niveau ils viennent les terrasses de culture hein? À 425 mètres par-dessus le niveau de mer, ils ont commencé déjà les constructeurs. Mire-pierre sèche, vous voyez bien, non? Ça, il faut le voir. Alors, tout à l'heure, là-bas, ici, dans ces paysages comment vous dites, de terrasses de culture, vous avez un magnifique complexe de réseau de conduite d'eau. Nous avons passé Malvoisie. À Malvoisie, il y a de la vigne. Cette tour a été construite en 1579 pour défendre la côte d'incursions pirates. Elle émettait des signaux de fumée relayés jusqu'à Valdemossa. Elle a été restaurée en 1995. Ah, c'est une tour génoise. Il est minuscule. Le bateau qui va passer à côté du rocher. Je l'ai perdu là. Ce port était à l'origine un port de pêche. On y trouve encore des embarcations traditionnelles et chaque jour se vendent poissons et fruits de mer. Petit bateau de pêcheurs, mais pas de vente de poissons. Ça c'est déjà plus gros comme bateau.
C'est aussi un port de plaisance d'environ 500 places. Les petites rues autour du port abritent de nombreuses boutiques de prêt-à-porter de qualité, des galeries d'art et de décoration, nombreux restaurants et hôtels cotés. Les sorties en quad sont nombreuses, car elles permettent un accès facile au littoral. Retour à Magaluf, par le bord de mer. Petit tour de ville avant de regagner l'hôtel. Les boîtes, elles n'ont pas ouvert depuis post-Covid. Là à gauche, il y a déjà une petite plage par là à gauche. Voilà. Et là, la belle-mère, elle est là à côté. Hein. À quelques hôtels, l'horaire de dîner, c'est à 18h30 déjà. Et on verra un petit terrain golf familial. Vous voyez, le toit, il est greffé dans le sol. Et les piliers, le toit, là à gauche, non? Je comprends qu'on a le soleil qui peut-être il rentre dans les yeux, mais regardez là-haut à gauche. On le voit bien. Il y a un petit peu de jardin là à gauche. Vous voyez, non? Golf famille, etc. Là à droite, vous avez hypermarché, grande surface, petit peu de terrasse, un petit mini-golf, etc. Non? Là, il y a le mini-golf, il y a un petit peu de toboggan. Dîner buffet à l'hôtel. Promenade en soirée sur le front de mer de Magaluf. Il s'agit de plages continues, il y en a partout. Très touristique, Magaluf est très animé en soirée. C'est une grosse station balnéaire avec de nombreux hôtels et restaurants. Et voici la station balnéaire par excellence. Piscine au 5e étage de l'hôtel Inside. Retour à l'hôtel pour une nuit tranquille. Vous voyez? Ici à droite, vous en avez un, là à droite. Ah oui. Alors, le mois d'avril de l'an dernier, pour qu'ils soient engagés au réseau électrique. Au loin, des champs recouverts de panneaux solaires. Les terres intérieures sont le grenier de l'île. On y cultive toutes les sortes de légumes et on y trouve des vignes, des oliveraies, des amandiers. Sommet le plus élevé de l'île. 23. 1500 mètres à peu près. Et là à droite qu'ils arrosent, par là à droite ils arrosent, c'est pas cafson pour les vaches. Et après, il y a un autre petit château où il y a une coopérative de viticulteurs, vignerons. Récapitulatif de notre itinéraire depuis Magaluf jusqu'à Montuïri. On attaque la matinée par la visite d'une fabrique de perles. La fabrique Orchidea que nous visitons a été ouverte en 1952. La première usine de perles artificielles date du début du XXe siècle. Les machines sont capables de faire le noyau rond. S'il faut modifier
Le noyau, il faut le faire artisanalement. Comment? Suivez-moi, on y va. Dépôt d'opaline chauffée sur un fil de cuivre chaud. C'est déjà versé à l'origine et après en film en soie. Donc on appuie le collier. L'étape suivante consiste à les plonger dans de la nacre. Ici vous l'avez, le processus de nacrage du noyau. Alors la base solide, la terre au milieu. Séchage dans de grands tambours cylindriques qui tournent pour obtenir une répartition uniforme de la nacre. Ce qui permet après d'enfiler les paires. Les diverses formes de paires. Tout est évolué dans l'assemblage manuel des perles. Après polissage, réalisation de bijoux, colliers, bracelets, pendentifs, etc. Il a donné que ça Elle a arrêté. Ton père, il a arrêté. Là-dedans, le magasin. Fin des achats. Retour au bus et route vers Manacor. Continuation vers Porto Cristo. Arrêt aux grottes de Hams, très proche de la mer. Là, il y a le bon moulin farinière. On va le prendre. Descente vers les grottes de Hams. On s'enfonce dans le gouffre. Souriez, vous êtes filmé. On est déjà passé. Espace ouvert qui abrite un jardin botanique avec de nombreux oiseaux en liberté. Pour commémorer la date de sa découverte. Welcome to Am's Caves. This hall is called the 2nd of March to commemorate the date of discovery. La grotte classique est composée de 12 galeries. It was discovered there were barn owls entering and leaving through a passageway that leads to the outside. Questa è la sala delle civette. Riceve questo nome perché il giorno della sua scoperta furono avvistate delle civette che entravano e uscivano da un'apertura. Aussi des stalactites en forme de Hams, ce qui a donné le nom de Hams. Voici la salle du rêve d'un ange. Les alactitas. Les stalactites excentrées sont les formations qui donnent leur nom à ces grottes. Elles ont la forme d'un hameçon, et en mallorquin, hameçon se dit hams. Sans joyaux formés des colonnes. Leur croissance moyenne est d'1 centimètre tous les 30 ans. La grotte a une température constante entre 18 et 20 degrés et une hygrométrie moyenne de... Ça va loin. C'est profond. C'est profond, ouais, là-bas. J'appelle ça tout à fait parce que ça fait des... Une magnifique descente avec 2 rampes, des marches très hautes. Tout le monde fait attention. Même c'est que pendant les journées, il faut attention. Donc ici, nous sommes au numéro 7.
Il y aurait peut-être une rivière souterraine ici. Oui, des fantômes, voilà, je cherche. C'est le numéro 9, avec une colonne exceptionnelle. Ah ouais, c'est une longue bougie. Hein. C'est bête quel criard. Petit spectacle son et lumière. Bist du mir nun ganz gegeben? Nun so sei mein liebes Weibchen. Nun so sei mein Herzensdeutschen. Mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen. Papageno, 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 Et maintenant, la remontée. Esta sala se llama el cementerio de las aves. In diesem Saal, der letzte Vision heißt. Es war für uns eine Freude, die Bühne mit Ihnen zu teilen. Genießen Sie unsere Einrichtungen und wir hoffen. Acabamos nuestra visita con esta sala llamada... Trop de soleil. Vraiment. La bonne mine. Oui. Un contraste saisissant. Hein. Porto Cristo. Excusez-moi, là à droite, où vous avez le catamaran, là où vous avez le catamaran, à droite vous avez le cabanon flottant de tennis. Et là-haut, c'est la maison et le complexe de Rafael Nadal. Complexe sportif où il y a des stages de tennis pour les jeunes. Mais c'est pas son complexe. Voilà. C'est-à-dire que là, dans cette espèce de paysage que vous avez ici à gauche, c'est où il y a les grottes del Jams. Là, on voit tout de suite le petit parc de dinosaures. Ils ont ouvert le petit parc de dinosaures post-Covid. Et ils sont là, à gauche. Ils sont vivants? Vous voyez, non? On le voit mieux que l'arrivée, non? Voilà. Il y a une école, il y a tennis, padel, piscine, sauna, massage, resto, hôtel pour les étudiants pensionnaires. Ça c'est énorme, hein? C'est là-bas où font les stages les sportifs. Là-bas, non? Il y a tout ce qu'il faut, hein? Attention, c'est énorme. Et tous ces bâtiments que vous verrez ici, ils vont arriver jusqu'à le même bord du trottoir que là à gauche.